Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de 701 On Air. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la formation des élèves officiers personnels navigants. La question qui se pose est: comment améliorer l'apprentissage au sein du centre de formation aéronautique militaire initiale? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mon capitaine, bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis le capitaine Benjamin, je suis instructeur au CFAMI. Alors le CFAMI, c'est le centre de formation aéronautique militaire initiale. C'est un grand centre de formation qui est présent sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. Quelles sont vos missions? Je suis instructeur auprès des stagiaires pilotes, mais aussi formateur de formateurs à l'escadron de standardisation et d'évaluation commandé par le commandant Nicolas. Notre objectif ici, c'est de préparer les cadres à devenir instructeurs opérationnels et donc à enseigner au meilleur niveau et avec les meilleures instructions possibles nos futurs stagiaires pilotes. Pour information, le panel d'âge des stagiaires pilotes, c'est de 18 à 25 voire 27 ans. Et au niveau des cadres que l'on forme également, c'est de 30 ans jusqu'à 40, voire parfois un petit peu plus dans les 50 ans. Donc il y a vraiment un panel très riche d'âge au sein de notre centre de formation. Et en termes de chiffres, sur les 3 avions sur lesquels on vole, c'est-à-dire le planeur, le Cirrus SR20 et le Cirrus SR22, ça représente globalement sur l'année 6000 heures de vol pur, 3500 heures de simulation quand même, et on a globalement à l'année plus de 140 élèves. Donc c'est vraiment un gros centre de formation. Alors ce qui est intéressant, c'est dans la richesse qu'apporte ce centre, c'est qu'en fait les instructeurs sont de différents horizons. On a tout simplement du pilote de chasse, mais aussi du pilote de transport et du pilote de métier, qui ont différents parcours, des sensibilités différentes et qui apportent leur culture et leur ADN qui vient d'escadrons opérationnels très divers et variés. Du coup, ça, c'est piloté par les chefs du CFAMI, le Centre de formation aéronautique militaire initiale. On a la colonelle Aurore et le colonel Christophe qui pilotent l'activité et qui cherchent régulièrement à la moderniser pour apporter une formation de meilleur niveau et adaptée surtout à la génération d'apprenants. Donc ils m'ont soutenu dans différents projets pédagogiques pour répondre aussi à cette mission en tant qu'instructeur qui est d'adopter notre pédagogie au profil d'apprenants. Et justement, quels sont les projets qui ont déjà été mis en place? Je peux vous en citer 2 principaux. Tout d'abord, le projet DROP. Il s'agit dans cet acronyme, donc développer les ressources et optimiser la performance. Ce projet est basé sur une approche modernisée de la formation où on place le stagiaire en tant qu'acteur de son apprentissage réellement et au sein de son groupe, de sa promotion. Donc on se base sur les pédagogies actives pour améliorer la formation. C'est vrai lors de la phase sol, on pose l'animateur tel qu'un animateur accompagnant et on quitte un petit peu cet ancien rôle dit old school de Magister Dixit, de moniteur qui transmet de l'information de manière descendante, mais là il y a une réelle interaction dans la démarche d'apprentissage avec les stagiaires. Donc c'est très moderne, très nouveau, avec des outils, des choses numérisées. Donc c'est vraiment une formation adaptée à la génération d'apprenants. Et on fait la même chose en vol avec des débriefings améliorés, un petit peu différents, qui sont également en interaction avec le formateur. Un deuxième projet, qui est le projet ASA, apprentissage de la sécurité aérienne. On a cherché à mettre en relief, au sens physique du terme, les zones aériennes autour de Salon de Provence avec une maquette, avec une certaine échelle permettant de mieux mentaliser les zones aériennes, car on sait que dans le sud-est, autour des zones de Marseille, c'est très très dense et que les stagiaires, pour mieux apprendre, ont besoin de visualiser. Et là, on a créé cette maquette grâce à l'imprimante 3D et au travail au sein du Fab Lab de l'école de l'air et de l'espace. Une petite anecdote, j'en profite, d'un stagiaire qui a suivi le projet Drop et qui était complètement impliqué dedans, qui avait des petites difficultés dans sa préparation du vol et sur le pilotage. Et le fait d'avoir travaillé au sein d'une équipe avec un formateur qui a été accompagnant avec des pédagogies actives et des modèles pédagogiques modernes, on s'est aperçu que sa courbe de progression a été plus élevée et que son niveau de motivation a été plus soutenu et donc il a fini sa formation à un très haut niveau. Donc c'est un réel accomplissement pour nous et un beau challenge pour le moniteur d'avoir réussi cette prouesse. Y a-t-il d'autres projets en cours ou des projets à venir? Oui, effectivement, donc il y a un autre projet en cours, un projet un peu phare qui s'appelle Emeraude, là qui est plus un projet de recherche. Alors Emeraude, c'est pour émergence de l'aisance en vol par l'auto-évaluation lors des débriefings. On est parti d'un constat assez simple, c'est que dans une formation technique telle que pilotage, il paraît assez naturel d'évaluer plutôt le technique, plutôt le geste, les écarts à la norme lors du vol.
et de faire juste un état des lieux, un constat d'une norme. Et en l'occurrence, on s'est aperçu qu'il se passait énormément de choses lors des débriefings pour améliorer l'apprentissage et qui permettaient également d'améliorer la technique de vol suite à ce débriefing pour les missions suivantes. Donc on a essayé d'analyser ce post-action en se basant sur des méthodes d'auto-évaluation modernes issues des sciences de l'éducation et des sciences cognitives pour permettre aux stagiaires de prendre un peu plus de recul et de mieux analyser son vol sur ce qui s'est passé dans sa mission pour progresser plus efficacement. Alors à cette question, quels sont les effets de l'auto-évaluation sur l'apprentissage ? On a réuni une équipe de chercheurs, donc 2 chercheurs, Vincent Ferrari du Centre de recherche de l'École de l'air et de l'espace, qui est HDR, et Madame Poplimon-Christine, qui est professeure des universités à Aix-Marseille, avec aussi une société Cemaxone, dont le responsable est Guilhem Belda, qui a créé un capteur d'activité cognitive pour mesurer ce qui se passe en fait dans le cortex préfrontal, qui est le siège de l'analyse et de la prise de recul, donc ce qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de cette recherche. J'ai gardé un petit peu de surprise, je vais donner quelques petits résultats quand même. Sans surprise, le débriefing est capital, ça c'est une première chose, et permet d'améliorer la performance pour le vol suivant. Donc dans cette analyse longitudinale, on a aussi observé que le stagiaire, et ça c'est d'un point de vue plus compétence non technique, que le stagiaire est plus réactif et plus adaptatif lorsque justement il travaille sur sa propre auto-évaluation et qu'elle est vraiment bien menée avec des modèles modernes et participatifs. Donc ça, c'est un vrai résultat sur lequel on est en train d'affiner et d'optimiser notre phase de formation. Vous l'aurez bien compris, la volonté d'améliorer l'apprentissage des stagiaires du CFAMI est une recherche constante au cœur de cette unité. L'idée est de favoriser l'émergence de l'aisance en vol chez les stagiaires en mettant au même niveau les compétences techniques et la compréhension de l'environnement aéronautique militaire. Et c'est grâce à ce principe d'auto-évaluation que le capitaine Benjamin et ses collaborateurs y arrivent. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!